Chers membres de l'ONG Matina Mateta Nzambe, bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi qui s'est déjà levé sous de nouvelles auspices il y a plusieurs heures, la paix de Teta Nzambe si possible sur vous et l'harmonie de nos ancêtres. Je viens vous entretenir au sujet de notre patrimoine ancestral qui est matérialisé par une organisation dite traditionnelle, j'ai nommé l'ONG Matina Mateta Nzambe. Je voudrais que chacun ici, à l'entente de mon propos, se souvienne de ce qui l'a animé en s'additionnant aux autres qui étaient déjà là dans cette organisation pour qu'il y ait une adhésion aujourd'hui de votre personne. Cette introduction de propos va donner lieu à une résistance farouche et constante de votre présence et de votre adhésion dans Matina Mateta Nzambe. C'est très important de se souvenir de ce qui a fait en sorte que je me retrouve là, de ce qui a été l'élément déclencheur pour que naisse telle chose et à tel endroit et auprès des frères et des sœurs. Je plante le décor de cette façon parce que, vous savez, lorsque les hommes tentent de s'unifier, à côté, il y a ce que l'on appelle la dislocation. L'esprit de dislocation existe toujours. Cet esprit est là, pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais pour éprouver chaque personne qui s'est donné la volonté de s'additionner aux autres, j'y arrive, afin de mettre en place une organisation, comme ce fut le cas de Matina Mateta Nzambe aujourd'hui. C'est pour ça, chers frères et sœurs, qu'il est important que les uns et les autres aient un sursaut de conscience sur le rôle qui leur est assigné sur cette terre en adhérant dans Matina Mateta Nzambe. Chacun devrait s'interroger sur sa mission, sur son rôle dans cette ONG, qui est une ONG magnifique qui donnera la possibilité à chacun, surtout ceux qui le veulent, de renouer avec leur cordon ancestral, c'est-à-dire la culture, leur identité. Chacun devrait se poser cette question. Qu'est-ce que je fais ici? Comment je fais pour me retrouver là? Et quelles sont mes perspectives? Qu'est-ce que je dois donner comme contribution? Et pourquoi devrions-nous inviter les uns les autres à adhérer à cette vision? C'est autant de questions que chacun devrait se poser. Je le dis pourquoi? Simplement pour que vous ayez un alibi motivateur permanent à poursuivre le combat de l'ONG Matina Mateta Nzambe. Si vous n'avez pas un alibi, vous n'avez pas un élément motivateur, vous allez baisser les bras au moment de la persécution, parce que la persécution est conduite ici par notre grand professeur que l'on appelle Lucifer ou le diable, qui vient nous évaluer sous le contrôle de Teta Nzambe. À savoir que si nous avons mis en place cette organisation, quelle est la base sur laquelle nous sommes assis et quelle est la vision que nous comptons poursuivre et que nous cherchons à immortaliser pour des générations futures. Chers membres de l'ONG Matina Mateta Nzambe, Monsieur Djembi Michel, qui est le président de l'ONG Matina Mateta Nzambe, ainsi que sa suite, c'est-à-dire les membres gouvernants de cette organisation, se battent nuit et jour pour donner une visibilité à cette organisation. Donc ici, c'est une organisation, je dirais, presque altruiste, qui n'a rien à voir avec un combat d'égoïste ou personnel. C'est un combat qui pense à la vision commune. C'est un combat qui mène à une vision de masse. Et ceci nous rappelle le contexte dans lequel cette ONG nous a été léguée par révélation de Teta Nzambe. Nous avons tous observé autour de nous qu'il y avait un problème. Lequel de problème? Une perte de nos valeurs culturelles. Aujourd'hui, lorsque vous montez dans les transports en commun, les plus petits ne veulent pas céder la place aux aînés. Lorsque vous êtes assis, vous voyez un jeune arriver, ce jeune ne dit plus bonjour. Lorsque vous vous baladez dans les rues, les jeunes filles ont un accoutrement qui reste à désirer.
De nos jours, nous constatons de plus en plus que nos jeunes sœurs, nos jeunes enfants, filles, ont de multiples enfants et des pères inconnus parce qu'elles ont été trop connues. Et donc, c'est autant d'éléments, la liste est longue, on ne va pas en faire l'inventaire ici, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, Matina Mateta Nzambe a été mise en place. Nous devrions restaurer la culture de nos aïeux, de nos ancêtres. Cette culture qui nous a vu naître, cette culture qui nous a tout donné, qui a fait de nous ce que nous sommes. D'ailleurs, certains d'entre nous ont souvenance de cette culture, d'où la création de l'ONG Matina Mateta Nzambe. Chers membres de l'ONG, je vous invite à plus de concentration, à plus de pragmatisme et surtout à plus de vigilance. Là où il y a l'harmonie, il y a un esprit de désordre qui s'installe également. Je le disais à l'entame de mon propos, que cet esprit ne vient pas pour vous faire du mal ou pour nous faire du mal, mais cet esprit vient pour nous évaluer. Si nous avons mesuré la portée de l'acte que nous avons posé, à savoir faire une organisation, créer une organisation comme celle-ci dans laquelle chacun de nous se trouve. Et donc, pour cette organisation, nous avons besoin des hommes forts, des hommes conscients, des hommes avertis, et des hommes qui savent se tolérer, des hommes également qui sont très attentionnés des uns des autres, mais aussi qu'il y ait un esprit de solidarité. Cet élan de solidarité nous permettra d'être toujours ensemble et soudés, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. Et pour cela, il faut un enseignement, et cet enseignement, nous le trouvons dans les temples de nos ancêtres, et auprès des maîtres qui ont décidé d'une manière positive à donner leur contribution, de telle sorte que nos cultures restent à jamais immortelles.